Ici Romain pour More Green. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série de podcasts que nous venons de lancer. Après avoir découvert Lycéens en transition, nous allons partir à la rencontre d'une nouvelle personne engagée au quotidien dans des actions éco-responsables. Alors tout comme durant notre première interview avec Lycéens en transition, la première question reste assez évidente. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Annie, j'ai 31 ans. J'habite à Cavaillon dans le sud-est. Alors vous nous avez expliqué avant d'enregistrer ce podcast que vous portiez des gestes écologiques au quotidien et vous aviez donc adopté un mode de vie éco-responsable. Concrètement, pourriez-vous nous décrire quels sont ces gestes écologiques ? Mes gestes écologiques au quotidien vont bien sûr trier les déchets. Pour moi, c'est essentiel, c'est notre culture de famille. Mais aussi, je fais très attention à ce qu'on consomme, la provenance des aliments, la composition, afin de consommer des choses qui soient les meilleures possibles pour la santé et l'environnement. Et voilà, j'apporte une attention particulière à tout ce qui est zéro déchet, donc moins d'emballage possible et acheter en fait des choses que je peux réutiliser dans mon quotidien pour remplacer les éléments qui sont jetables. Alors au cours de votre réponse précédente, vous avez fait allusion plusieurs fois au zéro déchet. Comment concrètement vous le définiriez, ce concept, de votre point de vue ? Pour moi, le zéro déchet, c'est le fait dans le quotidien de remplacer tout ce qui est jetable par ce qui est lavable et réutilisable. Quatrième question, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Comment concrètement avez-vous appliqué tous ces gestes éco-responsables dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez eu un déclic ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu naturellement ? Quelle a été en quelque sorte la raison de ce changement de mode de vie et l'ambition derrière ? Je saurais pas dire à quel moment précis j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie. Je sais qu'en tout cas il y a une partie de ma vie quand j'étais plus jeune où j'étais pas du tout sensible à ces questions-là, mais voilà, en discutant avec des gens qui étaient sensibles à ces problématiques, en voyant aussi la manière dont la plupart des gens vivent, la manière dont les villes sont pleines de déchets partout parce que les gens font pas attention. Ça m'a fait réfléchir et puis je pense que ce qui a fini de me convaincre, c'est le fait d'attendre mon enfant, parce que voilà, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui est le meilleur pour lui, au fait que je voulais pas forcément avoir des produits dangereux à la maison qu'il pourrait éventuellement avaler. Donc voilà, ça m'a fait aussi remettre en question ma façon de consommer, la façon de gérer ma consommation tout simplement. Et voilà, il n'y a pas eu de déclic particulier, ça a fait son chemin petit à petit dans ma tête. Un mode de vie à changer, ça peut être assez difficile, notamment pour certaines personnes. Comment est-ce que pour vous ça s'est passé ? Est-ce que vous avez eu une aide particulière d'une personne, d'un support du type site internet, réseaux sociaux ? Quel a été en fait le moteur qui vous a permis d'avancer dans ce changement ? Quand j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, je regardais le blog d'une fille qui était vraiment à fond là-dedans. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle encourageait vraiment les gens à dire ne changez pas tout du jour au lendemain. Que ça se fait par étapes et que en fait pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut y aller par étapes et petit à petit, parce que c'est faire tout d'un coup, c'est le meilleur moyen pour pas tenir dans la durée. Donc moi, disons que j'ai suivi des blogs, j'ai suivi sur Facebook et Instagram des personnes qui étaient dans le zéro déchet, et voilà, ça m'a donné des idées de ça c'est une bonne idée, et puis une fois que je mettais l'idée en application et que ça devenait une habitude, je passais à autre chose et ainsi de suite. Ça permettait de faire entrer les habitudes petit à petit et doucement, sans tout chambouler le quotidien de la famille. Donc voilà, je pense que à partir du moment où on y va par étapes, c'est pas forcément compliqué à mettre en place. Alors pour en revenir à votre quotidien, quelles sont vos principales activités zéro déchet ? Mes principales actions zéro déchet, elles se situent dans ma cuisine, où j'essaye de bannir tout ce qui est film alimentaire, papier aluminium ou papier sulfurisé. Aussi tous les sacs plastiques, j'en utilise pratiquement jamais. Quand je fais mes courses, j'achète beaucoup de choses en vrac, notamment les fruits et les légumes. Je n'utilise plus de sacs parce que je trouve que c'est vraiment inutile, surtout que en fait on les jette à peine arrivés à la maison. Donc voilà, à moyennant d'avoir un cabas, on s'en sort très bien pour acheter ces fruits et les légumes et les peser. Et aussi en fait il y a beaucoup de choses en silicone qui existent pour protéger les aliments dans le frigo ou même pour aller au four, qui sont très simples d'utilisation et qui permettent de plus utiliser tout ce qui est papier alu, film alimentaire, etc. Et ça permet de réduire considérablement des déchets pas forcément utiles.
Et alors, qu'est-ce qui, au cœur de ces activités, vous tiendrait à cœur de mettre en place, de développer dans votre quotidien, puisqu'il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaiteriez développer? Il y a une activité zéro déchet dans laquelle j'aimerais persévérer, c'est la couture. Actuellement, je manque beaucoup de temps pour en faire. Pourtant, j'ai pas mal de projets en tête à ce niveau-là. Il y a plusieurs choses que j'utilise dans mon quotidien que j'ai déjà pu coudre. La première, ce sont des cotons démaquillants lavables. Donc avec une face coton et une face éponge, comme les serviettes éponges. Et c'est très facile à utiliser, c'est très facile à entretenir. On met dans un filet, dans la machine, ça se lave à 30 degrés avec le reste du linge, donc c'est pas quelque chose du tout de contraignant. J'utilise aussi des cotons comme ça pour mon fils, pas forcément pour le changement de la couche, mais plus pour le visage, le débarbouiller, qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser quelque chose à jeter. Enfin voilà, juste un petit morceau d'éponge humide ou même un gant de toilette, ça suffit plutôt que d'utiliser des lingettes ou des choses qui se jettent. Une autre chose que j'ai cousu, c'est des serviettes hygiéniques lavables. C'était pas très simple à réaliser, mais voilà, je suis contente de l'avoir fait. C'est fait avec une matière d'éponge de bambou, donc c'est très très doux et agréable sur la peau. Et c'est une bonne alternative aux serviettes hygiéniques jetables parce que ça revient tous les mois et c'est quand même une grosse production de déchets. Et voilà, je suis contente d'avoir recousu cette alternative parce que ça me convient assez bien et surtout ça réduit la production des déchets. Voilà, après un projet qui me tient à cœur, c'est de coudre des sopalins lavables pour la cuisine. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'à la maison on utilisait beaucoup de sopalins pour un peu tout et n'importe quoi. Dès qu'on fait tomber quelque chose par terre, pour nettoyer on utilise le sopalin alors que on peut très bien nettoyer avec une éponge. Et je me dis que pour continuer à utiliser du sopalin, en faire du lavable, c'était une bonne alternative. J'ai tout ce qu'il faut, maintenant il faut juste que je m'y mette pour le réaliser. Pareil, c'est très simple, il y a un côté coton, un côté éponge et puis on a juste des petites pressions à mettre. Donc c'est assez facile à faire et voilà, c'est une bonne alternative pour réduire ces déchets. Alors on découvre une quantité d'initiatives colossales, vous avez énormément d'ambition pour votre quotidien. Est-ce que vous partagez donc ces initiatives, ces projets, ces créations avec votre entourage ou par les réseaux sociaux? Je partage pas forcément, en tout cas sur les réseaux, mes initiatives zéro déchet, mais j'ai l'occasion d'en parler notamment avec mes collègues de travail. Qui pour certains sont intéressés par l'écologie et voilà, des fois c'est des bonnes occasions de discussion. Quelque chose dont je suis un peu fière, c'est que j'ai mis en place le tri sélectif au travail parce que c'était pas du tout fait, tout était jeté au même endroit, donc c'est pas forcément suivi par tout le monde, mais voilà, certains font quand même un petit peu plus attention, notamment à mettre le verre dans une caisse. Ça peut paraître simple, mais le verre il était même avec les déchets courants, donc voilà. Même si c'est un petit peu laborieux parfois, je perds pas espoir. Maintenant, si quelqu'un venait à vous demander qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que vous lui répondrez concrètement en 3 points? Si je devais définir le développement durable dans mon quotidien en 3 points, je dirais trier les déchets, toujours privilégier une solution lavable à une solution jetable quand on le peut, et réutiliser des choses au lieu de les jeter. Comme par exemple, au lieu de jeter son marc de café, d'utiliser pour se faire un gommage pour le corps. Comme vous nous l'avez très bien expliqué, on comprend que le changement de mode de vie peut se faire de façon très continue. Qu'en est-il du point de vue famille? Est-ce que le foyer le vit bien également? Je pense pas que l'écologie en famille, ce soit quelque chose de forcément compliqué, surtout quand les solutions écologiques qu'on met en place sont pas contraignante et difficile. Voilà, je dirais que ma seule frustration aujourd'hui, c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir acheter toute mon épicerie sèche, type les pâtes, le riz, etc., en vrac. Mais ayant un enfant en bas âge, c'est compliqué de faire différents magasins pour faire mes courses. Aller chez le primeur d'un côté, le magasin bio et tout ça, c'est un peu trop contraignant pour moi pour le moment. Mais je pense que quand il sera plus grand, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. On comprend donc aisément que votre enfant grandit dans ce mode de vie éco-responsable. Qu'en est-il de votre mari? Accepte-t-il ce nouveau mode de vie? Est-ce qu'il a pris part à son développement dans la maison? Mon mari n'a pas forcément les mêmes réflexes que moi, mais il me suit complètement dans les choses que je mets en place parce que, encore une fois, c'est pas des choses qui sont difficiles d'accès.
Voilà, notre seul petit point de divergence c'est pour le sopalin parce qu'il en utilise beaucoup, mais je pense que quand j'aurai cousu les sopalins lavables, ça se passera bien, mais voilà, il me suit totalement là-dedans, même si c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe pour lui, mais il est tout à fait en accord avec ce que je fais, donc ça se passe très bien. Tout comme pour notre interview précédente, la Green Team tient à vous laisser la parole pour clôturer librement ce podcast. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode podcast ou vidéo. Je vous laisse également redécouvrir le premier épisode sur lycée en transition. Pour terminer, je dirais que je suis intimement convaincue que la révolution écologique, elle se passe d'abord dans nos foyers, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour réduire nos déchets, et qu'une fois que ces habitudes-là sont durablement ancrées dans nos habitudes quotidiennes, on peut mettre en place des choses vers l'extérieur, mais voilà, je pense que c'est vraiment dans notre quotidien personnel à la maison qu'on peut changer les choses en premier lieu avant de changer le monde. Let's be more green.